On va parler de cette enquête maintenant, mon cher Moussa Moïsila. Évidemment, Jacques Lévaleno, vous êtes intéressé, évidemment. Ça fait fureur, on va le dire comme ça, pendant cet été. On parle de l'ARPT, mon cher ami. Oui, on parle de l'ARPT. La saison dernière déjà, on avait évoqué ce sujet-là ici. Et après, il y a une communication faite par l'agent judiciaire de l'État qui est devenu par la suite ministre de la Justice. On avait senti un démenti par rapport à tout ce que les gens disaient. Donc avant donc de commencer, il faut apporter ces deux précisions. D'abord, la première, la Guinée a effectivement été condamnée par le tribunal arbitral du commerce de Paris suite à la plainte portée par GVG. Parce que GVG réclamait, n'est-ce pas, de l'argent, donc 20 millions de dollars à la Guinée au titre des honoraires qui devraient lui revenir pour le travail qu'il a fait en Guinée de 2009 à 2015. Ça, c'est la première précision. La deuxième précision, parce qu'il y a eu une confusion qui a été perçue après la communication du procureur, parce que le sujet était comme au froid et ça a été réveillé par le procureur alors que personne ne s'attendait vraiment. Il fait une communication, le procureur du tribunal auprès du tribunal de Kaloum, et il a parlé de deux cadres de l'ARPT qui sont donc accusés de corruption, de détournement, sans donner de nom. Moi, la question que je me suis posée tout de suite, j'ai dit, est-ce qu'il est interdit en droit de dire le nom des accusés? Après, c'est même un petit peu la Oui, je crois l'excuse qu'il avait trouvée. Non, nous sommes sur les enquêtes. C'est quand les enquêtes vont, n'est-ce pas, aboutir que nous allons revenir pour révéler les noms. Bon, on a quand même, on a dit qu'il fallait chercher, on a fouillé. À l'époque, Guinée News avait fuité, en tout cas laissé entendre quelques noms. Après, ça n'a pas fait assez de bruit. Nous avons cherché quand même la plainte, parce que la plainte a été portée par l'agent judiciaire de l'État et reçue donc depuis le 23 décembre 2019 au tribunal de première instance de Kaloum. Les accusés sont donc bien mentionnés. Il s'agit de M. Morlaï Joula, ancien directeur général de l'ARPT, et M. Mfa Ousmane Kamara. Il y a, ça ce sont des Guinéens qui ont occupé le poste de directeur général de l'ARPT. Ensuite, vous avez M. Laurent Lamotte, président directeur général de Global Voice. Laurent Lamotte, on en parlera bien devant. Il a été Premier ministre de la République d'Haïti. M. Ibrahim Ndiaye, directeur pays Global Voice. Et Mme Youssouf Sow. Donc, ce sont des accusés de l'agent judiciaire de l'État. Après donc ces précisions, il faut quand même placer le sujet dans son contexte. Pourquoi on est venu avec GVG? Parce que GVG propose ses services à la Guinée en 2009. Nous sommes au lendemain de la crise mondiale de 2008, la crise de récession comme on l'appelait, qui a vu les pays industrialisés souffrir énormément, les pays de l'Union européenne, les États-Unis, à part bien entendu le pays qu'on appelle le groupe des BRICS, où on a l'Inde, le Brésil et puis la Chine qui ont échappé un peu à cette crise-là. Beaucoup de pays avaient souffert de la crise. Ce qui arrive, c'est que ces pays qui sont de l'Union européenne, qui sont d'autres grands ensembles économiques, sont pour l'Afrique des aides, sont pour l'Afrique des soutiens véritables. Ce qui va se passer, c'est que l'Afrique, surtout l'Afrique au sud du Sahara, va subir cette crise indirectement parce que il y a la difficulté d'accès au marché financier international, à part l'Afrique du Nord qui a accès à cela. Il y a la baisse du pouvoir d'achat en Europe qui va occasionner, n'est-ce pas, la non-commercialisation des matières premières qui financent quand même l'essentiel de nos budgets nationaux de développement. Donc l'aide quasi impossible. On a donc pensé, en tout cas les grands économistes, les grands dirigeants ont pensé aux solutions innovantes pour financer, n'est-ce pas, le développement dans les pays. Il y a donc beaucoup de solutions qui avaient été envisagées à l'époque. La taxe sur les billets d'avion, la taxe sur les transactions financières, la taxe sur les échanges de devises, la taxe carbone. Donc GVG va proposer aux pays africains
comment on appelle ça, le contrôle gouvernemental du data. Oui. Donc, il s'agit de contrôler des appels internationaux en direction des pays africains. C'était le moyen, selon sa propre philosophie, pour les gouvernements de percevoir de l'argent, de se passer donc un tout petit peu de l'aide. Pour notre pays, nous allons donc souscrire, comme le Rwanda, comme le Ghana, comme beaucoup d'autres pays africains, à cette offre de GVG. Nous étions au lendemain de la création de l'autorité de régulation des postes et télécommunications. L'ARPT. Oui. Donc, voilà donc le choix qui a été fait. Et au moment donc des faits, c'est M. Onfa Ousmane Camara, qui fut donc le premier directeur de l'ARPT, qui va représenter la Guinée à la signature du contrat. Le contrat va être signé le 22 mai 2009. Et dans le contrat, il est clairement dit que GVG, je parle tout simplement des obligations qui revenaient à GVG. GVG, dans ce partenariat, devrait aider la Guinée à moderniser son système de contrôle du trafic national et international, l'installation des équipements, maintenance, formation et partage des revenus pour une durée de 5 ans. C'était le contrat de base qui le déterminait. Voilà, le contrat de base que nous avons ici avec quelques obligations qui reviennent à l'ARPT et des obligations qui reviennent, n'est-ce pas, à GVG. Ce qui va se passer, c'est qu'après la signature de ce contrat, à moins de 2 mois, Onfa Ousmane va signer un avenant où il va rallonger le contrat de GVG d'une année. Donc de 5 ans, on est revenu à 6 ans. Sauf que cet avenant que voici n'est pas daté. Premier problème, l'avenant n'est pas daté. Et sur l'avenant, ce qu'on demande à GVG, c'était de construire un bâtiment R+3 pour l'autorité de régulation des postes et télécommunications. Et pour cela, il devrait, le montant des travaux à réaliser et des équipements à acquérir s'élevait à 1,2 million. Après donc, ce qui va se passer, donc l'avenant, il est établi que ça a été signé le 6 juillet 2009, mais comme je l'ai dit, c'est le document qui est apparu, c'est un document non daté. Donc, or, la passation de service, lors de la passation de service de M. Diaby, parce qu'en 2011, je parle là de Onfa Ousmane en 2009, il y a eu un autre qui est intervenu avant lui, et puis il y a Morla Youla. Maintenant, en 2010, il y a eu changement de régime. Moustapha Mami Diaby arrive en 2011. Il reçoit donc tous les documents afférents, en tout cas tous les documents qui relèvent de la RPT, y compris donc ce contrat qui engageait GVG à aider la Guinée à moderniser ses services et surtout à lutter contre la fraude. Donc ce document, dit-on, n'est pas apparu dans ceux qui ont été présentés lors de la passation de service. Monsieur Diaby arrive donc en 2011, il décide de faire l'audit. Comme un responsable, Moustapha Mami Diaby. Décide donc de faire l'audit et il demande les services du cabinet Mazars. Parce qu'il avait été dit que après de septembre 2009, un arrêté conjoint a été mis en place non seulement pour fixer le tarif international entrant en Guinée, la clé de répartition de 0,7 dollars à 0,5, donc 0,7 pour GVG et 0,5 pour l'ARPT, mais aussi le montant de remboursement de l'investissement. Parce que j'ai bien dit que GVG devrait construire le bâtiment, mais après ça devrait lui être remboursé. Et ça a été évalué dans l'arrêté à 7,5 millions de dollars. C'était le montant de remboursement des travaux que GVG devrait engager sur le bâtiment. Le cabinet Mazars, qui est sollicité par le nouveau directeur de l'ARPT en 2011, fait ses études et note que depuis la signature du contrat en 2009, les sommes reversées à GVG au titre du trafic international se chiffraient globalement à 20 645 913 dollars, dont 6 534 503 dollars pour 2009 et 14 511 410 dollars pour 2010. Le résumé, c'est que le montant récupéré de 2009 à 2010 dépassait largement le montant qui était conclu, donc 7 millions. De 7 millions, nous sommes là à 20 millions.
C'est le montant qui a été, n'est-ce pas, récupéré par GVG. Alors, le cabinet a conseillé, n'est-ce pas, aux autorités guinéennes, donc aux responsables de l'ARPT, de revoir, n'est-ce pas, ce contrat-là. Oui. Maintenant, d'après les informations que j'ai pu avoir, le nouveau directeur de l'ARPT va d'abord proposer à Global Voice de revoir les revenus qui devraient revenir, n'est-ce pas, à chacun. Donc, au lieu que GVG s'en sorte avec 0,7, on a ramené ça à 0,25. Il s'agit bien entendu de montants que chacun devrait percevoir sur chaque seconde d'appel et sur chaque appel, n'est-ce pas, émis à l'international. Donc, le montant qui devrait revenir à l'ARPT passait de 0,05 à 0,095. Okay. Donc, d'une certaine façon, on a augmenté pour l'ARPT et diminué pour GVG parce qu'on s'est rendu compte que c'était beaucoup pour le partenaire, quoique ouvrier qui travaillait pour la Guinée, mais c'était trop élevé pour et au détriment d'une régie quand même financière de notre pays. J'ai entendu à un moment donné l'ancien ministre Mami dire l'ARPT n'est pas une régie. Oui, c'est représenté comme ça parce que c'est comme ça fonctionnait. Donc, ça c'est pour ce qui concerne monsieur Mfa Ousmane. Les grandes gueules. Après, il y a un autre contrat. D'autres contrats. Le deuxième problème, là où intervient finalement Morlaye Yula. Lui, il va signer. Donc l'avenant, hein, c'est bien cela? Oui. Ouais. On a fini avec l'avenant. Ah, c'est au niveau de l'avenant. Ok. C'est au niveau de l'avenant, on a fixé, on a d'abord confié un travail à GVG et on a indiqué clairement qu'il devrait se faire rembourser à hauteur de 7 millions de dollars. Ouais. Or, au cours d'une petite période, il a récupéré plus que ça. Donc de 7 millions, on s'est retrouvé par rapport à l'avenant, on s'est retrouvé à 20 millions de dollars. Morlaye Yula, lui, il arrive, lui aussi, il décide de signer des contrats. Il signe d'abord un avenant entre GVG et l'ARPT. Donc, il engage encore le GVG qui avait déjà un contrat de base avec l'ARPT et qui avait bénéficié aussi d'un avenant avec Mfa Ousmane lorsque ce dernier était directeur. Lui, il arrive, il signe encore un autre avenant par rapport au même contrat de base avec l'ARPT, avec une rémunération de 25% des revenus collectés et une autre société du nom de GTY Telecom datant du 12 mai 2010. Cette fois-ci, cet autre avenant est signé. C'est cet avenant que voici. Et là, avec une rémunération de 50% des revenus collectés, représentant près de 12,8 milliards de francs guinéens reçus. Sur les deux avenants signés, avec les deux sociétés, on s'est retrouvé avec, pour les deux sociétés, 75% des revenus collectés par l'ARPT. Donc, les deux sociétés engagées par ce nouveau directeur de l'ARPT prennent 75% des revenus de l'ARPT, les 25% reviennent à l'État guinéen. Et finalement, ce qui va arriver, et on dit tous les deux contrats ont les mêmes obligations et étaient payés au même moment d'août 2010 à mars 2011. Qu'est-ce qu'on a voulu dire par là? Lorsque vous voyez les deux avenants que voici, vous comprendrez qu'on a confié la même tâche aux deux sociétés. Mais Jacques, les avenants ont été signés en 2009, on est d'accord? Non, pour Morlaye Yula, c'est en 2010. D'accord. Okay. En tout cas, pour l'avenant qui est daté. Parce que l'autre n'est pas daté, donc on ne sait pas. Mais pour l'avenant qui est daté, c'est le 12 mai 2010. Ça, c'est après Mfa Ousmane. Il est dit au titre des obligations de GVG, pour l'avenant que Yula a signé avec GVG, on lui demande de superviser le trafic national des télécommunications entre les opérateurs guinéens, calculer le volume du trafic national des télécommunications entre les opérateurs guinéens. Sur l'autre avenant, signé avec GTY Telecom, une convention, je dirais. Là également, on demande à cette autre société de superviser le trafic national des télécommunications entre les opérateurs guinéens, contrôler le trafic national d'interconnexion entre les opérateurs guinéens. Lorsque vous voyez le contrat de base qui engage GVG, vous retrouvez là également les mêmes obligations. Fournir
une assistance technique à l'ARPT tendant à la création d'un cadre réglementaire permettant la modernisation de ces structures de contrôle et de supervision des réseaux de signalisation nationale et internationale, fournir et installer des outils de contrôle pour l'État guinéen, lui donnant la capacité de visualiser et de facturer la totalité du trafic local, donc trafic local qui veut dire trafic national et international de chaque opérateur en temps réel. C'est que lorsque vous voyez sur les 3 documents, on a confié à 2 opérateurs les mêmes travaux. Wow. Et pour le même travail, ils ont reçu, ils se sont fait payer. C'est GVG doublement. D'abord engagé sur le contrat de base signé par Mfa Ousmane, et puis avec Morley Youla au titre de l'avenant qui a été signé. Donc doublement, GVG s'est fait payer pour le même travail, et GTI Télécom va bénéficier d'une autre convention avec Morley Youla pour le même travail, contrôler le trafic national des télécoms. Alors, dans la plainte que l'agent judiciaire de l'État a formulée, que le procureur n'a pas voulu, bien entendu, détailler parce qu'il a refusé de donner les noms des accusés, l'agent judiciaire de l'État a fait un cumul de montants, comment on appelle ça, perçus par par GVG. Donc ça, nous sommes avec GVG tout simplement. GTI Télécom n'apparaît pas ici. De 2009 à 2015, les montants sont bien listés ici. Je peux vous faire l'économie de ça. C'est que c'est le montant total reçu qui est 51 839 223,81 $. Par les 2 entités. Par GVG. GVG. Pour GTI Télécom, ça n'apparaît pas ici clairement. Donc, c'est ce montant en réalité qui est, bien entendu, aujourd'hui en discussion au niveau du tribunal de première instance de Kaloum. Donc, là, les accusations sont bien là, les chefs d'accusation: détournement des deniers publics, corruption et toutes les infractions que l'information établira à leur encontre. Ce qu'il faut noter, bien entendu, parce que Moustapha Mami Diaby, c'est bien lui qui a été mis devant la plainte qui a été portée par GVG, parce qu'en 2014, il va décider de résilier le contrat avec GVG. La raison fondamentale, c'est quoi? C'est que sur le contrat de base, c'était 5 ans. De 2009 à 2014, le contrat devrait prendre fin. Oui. Sauf que pour GVG, il avait bénéficié d'un avenant qui lui donnait une année de plus. Donc 6 ans, de 2009 à 2015. Oui, mais avenant non daté, on est d'accord. Avenant non daté et signé par Mfa Ousmane. Le contrat de base portait sur 60 mois. Oui, soit 5 ans. 5 ans. Oui. Maintenant, l'avenant non daté là augmente le contrat à 6 ans. Donc, pour la 6e année, Moustapha Mami Diaby ne prend pas ça en compte. Puisqu'il n'a pas pris ça en compte, pendant toute cette période, GVG a comptabilisé les montants qui devraient lui revenir sur la base non pas du montant revu, mais plutôt sur, bien entendu, comment on appelle ça, le contrat de base, c'est-à-dire les 0,7. Et c'est ce qui donne les 20 millions de dollars pour lesquels il a porté plainte contre la Guinée au tribunal arbitral du commerce de Paris. Et la Guinée a été condamnée. Maintenant, l'agent judiciaire de l'État a fait appel. C'est justement à partir de la plainte-là que les autorités guinéennes ont dit, mais tenez, c'est vrai qu'on nous condamne à payer 20 millions de dollars, mais nous estimons qu'il y a quand même eu des choses que nous ne comprenons pas assez. Donc, ils ont fouillé, ils se sont rendus compte qu'il y a des cadres guinéens qui ont bien entendu signé des contrats avec des sociétés et qui ont fait perdre à la Guinée 51 millions de dollars, dit-on. Bien. Il y a quand même deux faits. Et l'agent judiciaire de l'État le note, donc je peux le dire, c'est une accusation, ça peut être démenti par l'accusé au tribunal. Moi, je donne l'information pour les auditeurs. Et je fais ce jeu tout simplement. J'ai dit, Lamine, c'est qui le représentant diplomatique de la République d'Haïti en Guinée? Est-ce que vous connaissez? Non, pas du tout. Voilà, c'est Mfa Ousmane. Eh ben, vous savez, la République d'Haïti
a une seule représentation diplomatique en Guinée. Et la représentation diplomatique d'Haïti en Guinée, c'est le consulat. Honoraire. Et c'est le consul honoraire de la République d'Haïti en Guinée. Plein de consuls sont des gangsters. C'est Mfa Ousmane les consuls Camara. guinéens, là. Mfa Ousmane, donc, Il y en a plein qui sont des gangsters. il est consul honoraire de la République d'Haïti en Guinée. L'agent judiciaire de l'État note qu'au moment de la signature du contrat de base, il était même fonctionnaire de GVG, employé de GVG, donc un salarié de GVG. Donc vous comprenez, salarié de GVG. Ça a été dit devant la cour, devant le tribunal de Paris. C'est dans la plainte. Bon, je ne sais pas, devant la cour d'arbitrage de Paris, je ne sais pas comment la Guinée se défend là-bas. Ce qui est sûr, l'agent judiciaire de l'État essaye de rassurer qu'il représente la Guinée là-bas et qu'il va essayer de laver l'image, n'est-ce pas, de la Guinée. Donc, il est employé de GVG, il est directeur de la RPT, il fait signer le contrat. Donc, bien entendu, on peut percevoir derrière l'idée selon laquelle il faut faire gagner mon employeur pour que je gagne beaucoup. Un conflit d'intérêt. Voilà, conflit d'intérêt. Laurent Lamotte arrive à la primature, donc à la tête de la République d'Haïti en 2012. Laurent Lamontre. Donc, il fait de lui le consul honoraire de la République d'Haïti en Guinée. Voilà donc, en somme, comment la situation se présente. Il y a quand même des questions qui restent posées. D'abord, cette confusion de départ. Le procureur qui ne veut pas dire les noms des personnes qui sont accusées. Parce qu'on redoute quoi? Monsieur Mfa Ousmane est secrétaire général du ministère des Postes et Télécommunications et de l'économie numérique. Morla Youla est encore en service au ministère de la Communication. Donc on cache leur nom, alors que ça apparaît dans la plainte. Première interrogation et puis première hypothèse. Maintenant, il y a des informations qui restent. Et ça, c'est pour ceux qui gèrent actuellement la RPT. Parce que GVG, devant le tribunal arbitral de Paris, pour se défendre, pour convaincre, n'est-ce pas, les juges qu'il a bien été bon pour la Guinée, a laissé entendre qu'il a permis à la Guinée d'obtenir au moins pour chaque mois 30 millions de dollars, si je ne me trompe pas sur le montant. Pour l'État guinéen. Pour l'État guinéen, c'est ce qu'il a dit. Maintenant, il est question que l'ARPT établisse des faits, qu'on puisse comprendre de la signature du contrat qui a été quand même résilié en 2014 en tout cas pour les 5 années, combien la Guinée a pu avoir. Il faut qu'on ait une autre somme, autre que celle qui a été avancée par GVG. Sinon, pour l'instant, c'est seulement le montant avancé par GVG. Oui. C'est le montant dont GVG dit avoir permis à la Guinée d'obtenir qui est présenté. L'ARPT ne dit pas une autre somme. Ça, c'est une première des choses. Mais après, en 2015, on va se tourner vers une autre société qui est InfoSolutions. M'apprend-on. Il faut qu'on ait aussi des précisions par rapport à ce que InfoSolutions a pu apporter à la Guinée. Une façon de faire une petite évaluation pour savoir où est-ce que GVG nous a amenés, où est-ce que InfoSolutions nous mène. Parce que ce sont les mêmes activités que les deux opérateurs sont en train de mener. Donc, voilà en somme ce qu'il fallait dire sur ce sujet autour duquel il y a encore beaucoup de confusion. Bien, les GG continuent sur Radio Espace. Radio Espace Guinée. Le son des îles paradisiaques. À Roum, Los, sur 99.7. Radio Espace. La radio au cœur des îles. Sur la télé d'une autre planète, est très nombreux ce matin à nous écrire et puis à réagir sur nos sujets. On y va avec cette deuxième vague, voilà, des SMS. Nous avons Shérif qui nous écrit: bonjour les grandes gueules, j'aurais souhaité que certains partis politiques utilisent les 80 millions pour financer donc les projets de certains entrepreneurs au lieu de les dépenser dans le vide. Eh ben c'est pas la peine, c'est peine perdue. Eh ben lui il le dit ce matin, #espace GG. On reste dans le sillage avec Soto Trossi qui nous écrit: Franklin, je pense que c'est ça. Bonjour Lamine et à toute l'équipe. S'il vous plaît, dites à Eli Kamano, comme il n'ira plus aux élections, l'argent qu'il a d'entreprendre des actions pour la population d'attendre 2025. C'est un auditeur qui nous envoie ce message. Mais il manque pas d'initiative, Moussa Moïse. C'est incroyable. Hein. Allez, on a Ibrahim Diaby aussi qui nous écrit: bonjour les grandes gueules, bonjour à toute l'équipe. Notre pays souffre beaucoup des détournements qui freinent notre décollage. Eh ben, de
notre décollage économique et c'est là, à tous les niveaux, dans tous les secteurs, l'ARPT nous doit des explications. Le banditisme à col blanc doit cesser. Merci beaucoup. On reste avec cet autre aussi. Lui, c'est Kemi Six qui nous écrit. Bonjour les grandes gueules. Je me demande à quoi ça sert d'aller dans une élection présidentielle dont on connaît déjà les résultats. Lui se pose la question. Qu'est-ce qu'il dit? Dont on connaît déjà. Qu'est-ce qu'il dit? Dont on connaît déjà le résultat. On sait comment les choses se passent dans ce pays. Candidats sponsorisés, fichiers, et donc ils n'ont qu'arrêté ce jeu de PlayStation. Voilà. On y va avec cet autre aussi. Lui, c'est le haut représentant du peuple. Voilà, il se nomme. Dites à Jacques Léwaléno que moi, je commence à avoir des maux de tête avec toutes tes explications. C'est pas possible. Le patient aussi qui réagit. Allez à une élection où on a ordonné à ses militants de ne pas se faire enrôler. Pire, de détruire les cartes d'électeurs est à mon avis une mission suicidaire pour Cellou Dalein Diallo ou encore un prétexte pour amorcer donc une crise post-électorale dans notre pays. Lucien d'Afrique aussi qui réagit et c'est le dernier message évidemment. Ainsi il y en a beaucoup. Il y a un nouveau mouvement, Club pour le remboursement des cotisations d'Eli Kamano. L'intéressé est prié de nous restituer, de nous rembourser vu qu'il ne va pas... C'est pas possible. Les gens sont méchants. Ils sont terribles, les gars sur Facebook. C'est qui lui? Eli? Aïe, 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 c'est pas possible. Allez, on a écouté Jacques Léwaléno. Allez-y, mon cher Moïse. On l'a écouté, je pense qu'il y a des précisions qui seront apportées sûrement la semaine prochaine sur l'excellente enquête de Jacques Léwaléno. Des précisions sur notamment les avenants et puis ce qui a été le déclic de la plainte, parce qu'il ne faut pas oublier que l'État guinéen aussi avait porté plainte, notamment demandé un recours en annulation de la plainte qui a été portée. Et puis les aveux de GVG dans ce qui s'est passé. Parce que finalement, les responsables ont été entendus, ils ont avoué quand même avoir perçu une sorte de trop perçu de ce qu'ils devraient normalement avoir, sans bien entendu occulter les complicités de certaines cartes guinéennes, sans lesquelles GVG ne se serait jamais permis de toucher plus qu'il n'en fallait. Je pense que c'est une sorte de labyrinthe. Le Guinéen, grâce à ce dossier, je suis que le Guinéen est très ingénieux en ce qui concerne les mécanismes de détournement des deniers publics. L'ARPT, faut pas oublier que quand on ne sait pas où vont toutes les recettes que génère cette entité, cette régie financière, quand on ne sait même pas où ça part, vous prenez le budget national, vous vous posez des questions, et bien les autres aussi se disent, puisque nous on ne sait pas où ça part, il vaut mieux en puiser aussi dedans. Merci beaucoup Moïse. Allez, pour une fois il est bref, allez-y. Je pense que l'ARPT, c'est si on s'amusait à y fourrer le nez, on en sortirait tout de suite, à cause de la puanteur qui aurait pu s'en dégager. C'est une boîte qu'on n'a jamais ouverte. Et croyez-moi, si on pouvait y jeter un coup d'œil, il y aurait beaucoup de choses à trouver. Il y aurait à boire, il y aurait également à manger. Ce que ça met à nu, c'est une pratique habituelle. Et ce n'est pas la première fois qu'on entend que telle entreprise a signé pour le même objet du contrat, qu'ils perçoivent 2 fois, 3 fois le même traitement. Ça, c'est arrivé plusieurs fois, ça le met à nu. Mais ce qu'il faudra aussi questionner dans le cadre de la poursuite d'enquête Moussa Moïse, Jacques Léwaléno, c'est pourquoi chaque directeur qui vient a cette propension à vouloir tout de suite aller avec un autre contrat à une autre société. Parce qu'on le sait, pour une signature en Guinée, souvent, il y a des commissions, une enveloppe qui arrive, et ça a pu peut-être, mais on ne sait jamais, l'enquête va pouvoir l'élucider. Wow. Ça a pu porter à cela. Tamba Zakari Milimono. Allez-y, mon cher Roby. Je parlais sous le contrôle de l'économiste qui est Ahmed Kamara. Ahmed Kourma. Ahmed Kourma. Bonjour Ahmed, du côté des États-Unis. Alors, la valeur d'un avenant, l'une des valeurs d'un avenant, c'est la datation. Parce que l'avenant, ça veut dire la rallonge de contrat expiré. Alors, pour moi, déjà, ici, c'est une faute administrative lourde qui mérite une sanction sévère. Si, c'est fait à dessein. Oui, c'est à dessein. C'est fait à dessein, mais c'est pas de l'économie, là, c'est du droit. Administrativement, c'est une faute. Et donc, pour moi, rien que les 2 documents à valeur juridique de condamner celui qui l'a signé sans qu'il y ait une datation dessus. Tout à fait. 3 choses rapidement. L'excellent, bravo pour ton enquête, elle est excellente. Moi, je pense dans cette histoire que ce sont 2 pieds nickelés
qui ont touché un peu d'argent. Vraiment. Et puis ensuite... C'est un peu à l'ancienne, quoi. Non, mais c'est des pieds nickelés. J'appelle ça des pieds nickelés. J'ai bien compris. Et puis ensuite, je voudrais... alors, pour le coup, moi qui n'ai pas l'habitude de lancer des fleurs au président de la République, il a fait 2 nominations, là, ces temps-ci, qui sont le nouveau ministre des télécommunications et le nouveau DG de la RTP, qui sont des jeunes excellents. Et on attend d'eux, vraiment, je les encourage à faire toute la lumière sur cette histoire, parce qu'elle date quand même, elle commence quand même sous le CNDD, on est bien d'accord. Voilà, donc c'est à eux de montrer leur capacité et leur excellence, parce que ce sont... Non mais le ministre... Merci. Le nouveau ministre, je tiens quand même à vous le dire, moi je l'ai rencontré à Budapest il y a des années, c'est quelqu'un... Attendez, c'est quelqu'un... Non, il faut le dire, quand les Guinéens sont compétents, il faut le dire. Ils sont compétents, et j'attends d'eux qu'ils fassent toute la lumière. Voilà, merci. Merci à vous tous à l'international, parce que ce qu'on vous a pas dit aussi, c'est qu'à un moment donné, le PM aussi avait mis la pression pour que cette plainte puisse être retirée. C'est une affaire louche, très 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 sale, mais on aura le temps d'en parler. Merci à vous tous à l'international. On a terminé ce matin. Merci à Mohamed Diaby, à Kabine Condé, à Ibrahim Prince Diallo et à Migaou du côté d'Espace Fouta avec nous dans ce studio, à tous ces techniciens évidemment du côté de la régie, Lamine Sidibé, Nalaï Sidibé, à l'homme de nuit, Alassane Diallo. Grand merci à vous tous à l'international. Dans un instant sur Radio Espace, c'est Arnaud Bécher qui vous retrouve avec Zikles passer la matinée, et sur Espace TV évidemment, Aïssa Toussané avec le 20h sur votre chaîne Espace TV. Voilà, c'est bien cela. Allez, prenez soin de vous. À demain. Au revoir.